Mais la baisse des loyers, tout simplement. Que chacun, je sais pas, c'est pas facile pour les propriétaires, c'est sûr, mais un petit effort, quoi, parce que là, c'est une crise c'est urgent. La loi pour le droit au logement, c'est ça, c'est une loi de 2007, il me semble, ou oui, voilà, devrait permettre qu'on cherche une solution avant d'expulser les gens, mais en réalité, c'est pas fait. Bon, il y a tout un tas de constructions qui doivent être faites par l'État pour que les loyers soient accessibles. On ne peut plus rester dans la logique de marché. C'est-à-dire que les gens qui sont proprios, qui louent en fonction de la logique de marché, ça asphyxie les classes moyennes, ça asphyxie les classes populaires. Il faut sortir de ça, il faut être dans une régulation, un encadrement. Et il y a peut-être aussi la question des transports à prendre en compte parce que on ne peut pas non plus vivre à 5 ou 6 millions dans l'enceinte de Paris. Il faut que, même qu'on habite loin, qu'on puisse s'étaler un peu plus, qu'on ait accès à des logements, des services publics de qualité, même loin de Paris, même en lointaine banlieue, pour qu'on ne soit pas tous concentrés à vouloir vivre proche de Paris, quoi, que ce soit aussi agréable et qu'on ait les mêmes services loin de Paris. La construction déjà de logements, pour qu'il y ait plus d'offres. Un encadrement des loyers quand même pour que ça ne devienne pas totalement inabordable. Peut-être faire en sorte que les locations meublées ne soient pas aussi avantageuses parce que là c'est ce qui se passe. Pour moi et ma fille pour le moment ça va, mais dans d'autres cas, quand il y a des familles qui sont des familles nombreuses, des familles vraiment qui se retrouvent avec leurs grands enfants dans une seule chambre, c'est horrible, 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 horrible. Et pour cela, vraiment, si je peux demander à l'État de vraiment construire et de vraiment aider, vraiment penser aux familles et donner le meilleur d'un logement pour des familles qui sont dans le besoin. Pour moi, c'est ça. La population des Nantis devrait beaucoup plus prendre conscience qu'une grande partie de la population n'est pas nantie et a besoin de toit pour vivre, pour dormir, etc. Mais c'est pas évident. C'est-à-dire il faut consciemment, lorsqu'on loge les gens, faire de la mixité sociale en fonction de critères, socio-économiques, mettre des gens favorisés avec des gens moins favorisés. Moi je crois que le combat de l'abbé Pierre c'est un combat aujourd'hui fondamental, et puis je crois que le logement c'est vraiment fondamental. Je crois moi je sais que mes grands-parents disaient il faut la santé, le logement, et puis quand on a la santé et le logement, après on voit, mais déjà c'est déjà ça, quoi. Voilà. Une fois qu'on a un toit, on a plus de chances de trouver, on a plus moyen d'obtenir de la nourriture, de pouvoir aussi trouver un travail. Et ensuite à partir de là, si on arrive à s'adapter en fonction de ce qu'on fait, si on arrive à forcer son destin, et si on a un peu de chance aussi, tant qu'à faire, à partir du logement, on peut trouver le reste et ainsi refaire sa vie. On parle du Grand Paris, ça c'est comme tous les projets. On propose de grandes idées, mais après qu'est-ce qui sera vraiment réalisable? Et à partir de là, j'attends de voir. Mais si ça peut permettre d'avoir des logements moins chers, d'avoir des logements plus adaptés et surtout des logements disponibles pour les personnes qui en ont besoin, moi, je suis totalement preneur.